Je sens de ouf vos regards sur moi, mec. T'es archi de mauvaise foi, c'est incroyable, genre. En fait, bref, je continue. Tu dis quoi déjà? Hey YouTube. Ouais, Ouais. non, Hein hey, YouTube. Wesh les gros. Où est-ce que tu m'as entendu dire ça? Déjà ça je dis même pas ça dans la vraie vie. Wesh les gros. Hey YouTube, what's good? Du coup, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avais dit que j'allais avoir la flemme à un moment donné ou à un autre. Donc au moins j'ai prévenu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous raconter une petite story time qui m'est arrivée. Étant donné que je voyage pas mal, j'ai des petites galères qui m'arrivent de temps en temps quand je voyage. Et je vais vous raconter une petite galère qui m'est arrivée quand je suis parti à Prague avec des potes. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve pour une story time. Donc du coup, c'était un voyage où on est parti avec des potes à Prague. Donc c'était un voyage de 5 jours, 4-5 jours, on était parti. Donc tout s'est bien passé pour le voyage. Enfin, il n'y a pas eu de problème. Dernier jour, notre vol était à 20h30, quelque chose comme ça, 20h, 21h. Et mes potes ont décidé au dernier moment de faire leur achat de souvenirs. Donc c'est-à-dire qu'ils ont décidé à 18h30, sachant que notre vol était à 21h, de faire l'achat des souvenirs. Pour moi, c'est pas un truc que tu décides à 18h30, sachant que t'es à 2h30 du vol. Il y a le temps d'aller à l'hôtel, récupérer les affaires, prendre le métro, le bus, le taxi, tout ce que tu veux pour aller à l'aéroport. Non, c'était pas sur le chemin. Que ça soit sur le chemin ou pas, tu décides pas au dernier moment de faire les boutiques pour les souvenirs, sachant que les souvenirs, c'est pas un truc que tu fais en 10 minutes. C'est un truc... Non. 20 minutes. Tu rigoles ou quoi? Tu te rappelles le nombre de boutiques qu'on avait fait pour trouver ce que vous vouliez? On a mis au moins une demi-heure. Et sachant qu'on s'y est pris à 18h30. 30 minutes, une demi-heure. Donc du coup, je résume. Le vol était à 20h30. On décide à 18h30 d'aller faire les souvenirs pour mes potes. Donc ça veut dire que 18h30, t'as une demi-heure de souvenirs, il est déjà 19h. Il faut repasser à l'hôtel. On était à peut-être 20-25 minutes de l'hôtel. Le temps d'arriver à l'hôtel, récupérer les affaires, prendre un taxi pour aller à l'aéroport, passer les contrôles de police et arriver à l'avion. T'es archi de mauvaise foi, c'est incroyable, genre. En fait, bref, je continue. Ils ont décidé au dernier moment de faire leurs souvenirs. Donc j'ai dit ok d'accord, mais moi je bouillais à l'intérieur de moi, donc je me suis dit vas-y. En plus ils étaient 2 contre moi, donc je me suis dit ça sert à rien que... Voilà. Donc du coup je les laisse faire leurs souvenirs. On se retrouve du coup à courir à l'endroit où on a déposé nos bagages pour essayer de prendre un taxi et qu'il nous emmène au plus vite. On arrive genre vraiment ric-rac de l'horaire, on arrive à 20h à l'aéroport. Sauf que du coup, le temps de passer les contrôles de police, etc., on passe les contrôles, donc on en avait au moins pour un petit quart d'heure. Et j'avoue que là, c'est totalement de ma faute, mais parce qu'on était dans le rush, ce qui est normal. Donc au moment de regarder l'écran où t'as la porte d'embarquement pour chaque vol, donc je lis le premier vol qu'il y a pour Paris. Donc du coup, on va à la porte, on est en mode serein, tranquille, c'est bon, on a notre avion, on a le temps, on a notre porte, on arrive devant la porte, on voit il y a du monde, la porte elle est même pas ouverte encore. Du coup là, on commence à faire nos petites affaires, on va chercher des sandwichs parce qu'on n'avait pas mangé, on va aux toilettes, on se détend, on s'assoit tranquille sur les chaises. La porte elle s'ouvre. On attend que tout le monde rentre, on décide de rentrer à la fin. On arrive au moment de passer les billets. Je commence à passer mon billet et t'as l'appareil qui fait Je me dis bon, il doit y avoir peut-être un problème au niveau du magnétisme du billet ou je sais pas quoi. Du coup je le repasse une deuxième fois. Je fais ok, il y a un problème. Du coup la meuf de l'aéroport, elle prend mon billet, elle regarde mon billet, elle me parle en français, elle me dit ah mais je suis désolé monsieur, ici c'est le vol pour Charles de Gaulle et votre vol c'est pour Orly. Là j'ai... Tu sais, c'est... En fait, comment décrire ce sentiment? Tu me dis putain c'est la merde, qu'est-ce que je fais? Je commence à courir pour essayer de voir le panneau d'affichage. Et en fait quand je regarde sur le panneau d'affichage, il y avait 2 vols pour Paris à la même heure. Enfin peut-être à 2-3 minutes de décalage. T'en avais un pour Charles de Gaulle et un pour Paris. Pour Paris-Orly. Et un pour Paris-Orly. Moi celui que j'avais lu c'était le mauvais et le nôtre c'était pour Charles de Gaulle. Bref c'était un des 2 et j'avais lu le mauvais. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on prend les bagages, on commence à courir pour essayer d'attraper le vol à l'autre porte, etc. Mais enfin c'était trop tard, c'était clairement trop tard. On arrive devant la porte elle était fermée. On essaie de parler à quelqu'un pour essayer de voir si y a moyen qu'il nous embarque parce qu'en fait on n'avait pas de bagages, on avait juste les bagages à main. Mais c'était mort, enfin c'était trop tard. Je savais même pas si je devais jeter ma valise, si je devais pleurer, si je devais m'énerver. Genre je savais pas quoi faire. Du coup je commençais juste à crier, je faisais putain, merde, putain. Les gars, putain de merde. Ah, putain de merde. Bref, tout ce que je faisais c'était crier. Je pouvais rien faire d'autre. Mes potes ils essayaient de me calmer en me disant on essayait de prendre ça à la rigolade.
en disant bon bah du coup on sera pas en retard pour le prochain parce qu'on est déjà à l'aéroport. Essayer de trouver des excuses pour essayer de prendre ça d'une manière positive. Et donc du coup on s'installe dehors, on essaie de voir s'il y a un vol bientôt, etc. Sachant que notre vol était à 21h. On a regardé les prochains vols. Le prochain vol était à 15h. Voilà. Comment dire que quand j'ai vu l'horaire du prochain vol, je l'ai eu en travers là. Ça passe toujours pas d'ailleurs. Donc du coup on a dû payer un nouveau vol. On s'y disait ça sert à rien qu'on aille en ville, le temps qu'on aille en ville, qu'on se trouve un Airbnb, etc. Il n'y a aucun intérêt. Donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a dormi à l'aéroport. Je crois que c'était le choix le plus évident parce qu'en fait on voulait pas dépenser de l'argent et pour payer un autre vol et pour payer une nouvelle nuit, que ce soit d'hôtel ou d'Airbnb. Du coup on décide de rester à l'aéroport. Là vient la galère de commencer à chercher un endroit où on peut se poser à l'aéroport pour passer notre nuit parce que du coup clairement on a dû passer 18 heures à l'aéroport, voire plus pour le prochain vol. Il fallait se trouver un coin où on pouvait poser nos affaires, essayer de gratter quelques heures de sommeil. On trouve d'abord le McDo où on se pose pour bouffer une glace, bouffer un menu vite fait histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Et on essaye de trouver un nouveau coin parce que le McDo fermait à minuit. Donc à minuit, ils nous ont jeté du McDo en mode c'est bon, c'est trop tard, faut arrêter. Donc on a essayé de se trouver un endroit. Là on a trouvé un petit coin sympa où on a fait nos petites affaires, on a posé nos valises, on a essayé de poser nos trucs pour essayer d'être confortable avec plusieurs chaises, des bancs, etc. Histoire de faire un lit, mais sauf que le confort y était pas, ce qui est normal, t'es dans un aéroport, c'est pas fait pour dormir, enfin la logique. On essaie tous de dormir un peu et moi j'étais tellement fatigué que je me suis posé sur la chaise et j'ai dormi direct. Enfin, pour le peu que j'ai dormi, j'ai dû dormir 2-3 heures. J'ai dormi sec quoi. Et j'ai une de mes potes qui me réveille en mode Amine, réveille-toi, Amine, réveille-toi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me font Amine, il y a des gens bizarres autour de nos valises, etc. Je fais ok, d'accord, je me réveille et je me dis genre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, apparemment, il y avait des personnes qui tournaient autour de nos valises pendant qu'on était en train de dormir. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos valises, on a commencé à errer dans l'aéroport pour essayer de trouver un coin. On pouvait juste dormir 2-3 heures. Du coup, on arrive devant un café, on trouve des bancs. Des espèces de banquettes. Mes potes dorment. Moi, j'essaie de me mettre sur mon PC, de regarder des petites séries histoire de passer le temps parce que clairement, j'avais cassé mon sommeil et c'était mort pour retourner. À 8h du matin, on s'est fait réveiller par les policiers en mode oui, c'est pas fait pour dormir, donc réveillez-vous. Donc à 8h du matin, on était debout, sachant que notre vol était à 15h. Donc je vous laisse imaginer le temps d'attente entre 8h et 15h. C'était long, c'était très long, c'était très très long. On s'est brossé les dents dans les toilettes, on s'est fait un semblant de toilette en essayant d'essuyer les aisselles, enfin genre vraiment on vivait à l'aéroport, j'avais l'impression de vivre à l'aéroport. Donc voilà, du coup c'était les péripéties de Amine part en voyage. Mais ce qui est cool c'est que au moins avoir des petites histoires comme ça laisse des trucs à raconter. Donc au moins tu te rappelles de ton voyage jusqu'à la fin. Clairement je pense que ce voyage je l'oublierai jamais comme tous les autres où j'ai eu des petites histoires. Je pense que je les oublierai jamais. Mais voilà, du coup c'est cool d'avoir des petites histoires comme ça à raconter. Bon bah j'ai complètement zappé de filmer l'outro de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer cette fois d'être plus actif sur YouTube en 2019. Donc je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h en espérant ne pas me faire avoir par la flemme. En attendant, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification, à liker cette vidéo et à lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!